Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Zahir, de mémoire bénie, et pour la réussite dans l'achat en cours de la maison et dans l'éducation des enfants de Nissim Ben Yehoudit et de sa famille. Bézat Hashem. Amen. Il y a une loi qui est connue. Si on a une casserole avec de la soupe de viande, d'accord, la viande, des légumes, etc., et le gosse passe par là avec son biberon de lait, et une goutte ou une partie du biberon de lait tombe dans la casserole. Alors il faut vérifier. Normalement, on devrait goûter, et si on ne sent pas le goût du lait, c'est permis. Mais, déjà les sages l'ont dit qu'on ne va pas d'après le goût, on compte la quantité. S'il y a 60 fois plus de soupe avec la viande et les légumes et tout ça, que la quantité de lait qui est tombé dans la soupe, alors c'est permis. S'il y a moins, c'est interdit. Maintenant, s'il y a moins, d'accord, j'ai le droit maintenant de rajouter de la soupe, de la viande, des légumes, comme ça il y aura plus. Alors tout dépend. Si l'interdit qu'il y a ici, c'est interdit de la Torah, on parle de la viande, donc mouton, chèvre, bœuf, vache, etc. Et du lait, c'est du vrai lait de vache, d'accord, ou de chèvre, ça revient au même, d'accord. Donc le mélange des deux, c'est interdit, la cuisson des deux et la consommation lorsque c'est cuit des deux, c'est interdit de la Torah. Alors c'est complètement interdit de rajouter à la quantité, on va dire il y avait 40 fois plus de soupe et de viande et de légumes que le lait, c'est complètement interdit de rajouter. C'est interdit des rabbanan, d'autres disent que c'est interdit d'oraita. Une discussion entre les rabbanim du Moyen-Âge. Si c'est interdit de la Torah, on appelle ça mevatel isur lechatrila, d'aller annuler un interdit, lechatrila a priori. C'est interdit de la Torah ou des rabbanan. Si l'interdit de mélange n'est pas interdit de la Torah, il est interdit des rabbanan, qu'est-ce que c'est? Du poulet. Tu as fait une soupe avec du poulet. Manger du poulet cuit avec du lait, c'est interdit de la Torah ou des rabbanan? Des rabbanan. Dans tous les interdits des rabbanan, il n'y a pas d'interdit de mevatel isur lechatrila, d'aller annuler un interdit en rajoutant. Donc tu calcules, s'il y a 60 fois plus de soupe avec le poulet, etc., par rapport au lait qui est tombé, bah, tant mieux. S'il n'y a pas, bah, gaiement, tu vas et tu rajoutes de la soupe, des légumes, du poulet, tout ce que tu veux, pour qu'il y ait 60 fois plus. C'est valable pour tous les interdits des rabbanan. Par exemple, tu as des chips, qu'on appelle ça des chips, d'accord, qui ont été faits en Amérique, d'accord, par John Kerry, d'accord, pas un juif. Ces chips-là sont interdits. C'est de la Torah ou des rabbanan? Des rabbanan, bishul goïm. Tout aliment qu'on ne peut pas manger cru, qui a été cuisiné qui a été cuit par un non-juif, il interdit la consommation, c'est interdit des rabbanan. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme interdit des rabbanan? Orla à l'étranger, un arbre, un fruit de l'arbre, il n'y a pas encore 3 ans depuis que l'arbre a été planté ou greffé ou replanté. D'accord? Ces fruits-là sont interdits. En Israël, c'est de la Torah, c'est pire que le porc. Il faut 200 parties pour autoriser. En reste, il faut aussi 200 parties, mais l'interdit des rabbanan. Alors là, maintenant, tu as ta pomme de Orla qui est tombée dans la soupe, d'accord, ou un jus de pomme, on va dire plutôt un jus de pomme de Orla qui tombe dans la soupe, et il n'y a pas 200 fois, tu rajoutes, et c'est permis. Ainsi pour tous les autres interdits des rabbanan. Ok, on passe à un autre sujet maintenant. Il y a très souvent des interdits de la Torah qui sont interdits à cause de ce qu'on appelle mirzi. Mirzi, ça vient du mot chazik, mais voir. Mirzi, ça est vu. Les gens peuvent croire que c'est une chose qui est interdite. Par exemple, quelqu'un pose la question une fois, on voit qu'il est religieux, il a une grande barbe, tout ça, un chapeau, tout ça. Maintenant, il va acheter de la viande pour son chien. Est-ce qu'il peut aller dans la boucherie du coin? La boucherie sans eau de M. Christian Delacroix, d'accord, qui vend du boudin et du porc et tout ça. Hein? Alors ça c'est Marit-Ain, ce que tu appelais toi Marit-Ain, c'est en araméen on appelle ça Mirzi, d'accord? Alors c'est clair que c'est interdit, j'ai vu le rabbin en train de, dans la boucherie, manger, des gens vont dire qu'il a mangé déjà, d'accord, parce qu'ils ont bien exagéré. Alors de même, qu'est-ce qui se passe maintenant si
c'est moins connu aujourd'hui. À l'époque, c'était extrêmement bon, d'accord, ça se faisait beaucoup, en tout cas dans le monde oriental, du lait d'amande, du lait d'amande. Moi, je viens du Liban, là-bas, c'était toujours ma grand-mère, mes deux grand-mères, d'accord, des trucs de lait d'amande, ou des choses comme ça, des pâtes d'amande, d'accord, c'est très à la mode. Maintenant, un lait d'amande, c'est tout blanc. Tu manges ton steak et tu bois ton lait d'amande. Le type, il dit, j'ai vu le Rav Shaya, ou mieux, d'accord, tu as un plat maintenant, avec une bonne viande comme ça, et puis on met dessus du lait d'amande comme ça. On a cuit de la viande avec du lait. Permis ou interdit? Interdit. Alors, ça dépend. Si c'est les deux qui sont ensemble, on a pris maintenant le lait, on a mis dans la casserole de viande, alors il faut mettre des amandes. Les gens, quand ils verront les amandes, ils vont comprendre, ah, s'il y a des amandes, c'est donc du lait d'amande. Sans lait d'amande, c'est interdit. Des rabananes, bien sûr. Si maintenant, c'est pas ensemble, tu bois maintenant ton lait et puis tu manges ton steak, pas besoin de mettre du lait d'amande à côté, des amandes à côté. Tout ce que les sages d'Israël ont interdit de façon extérieure, c'est interdit même dans Chadei Chadarim, même dans les chambres intérieures. Par exemple, un Israélien qui va à l'étranger, il fait là-bas la fête. Attends, lui, il fait qu'un jour, il est israélien. Pas israélien qui a le passeport de l'État non juif que nous vivons aujourd'hui, maintenant avec la gauche, d'accord? Il habite la terre d'Israël, la terre de nos ancêtres, d'accord? Lui, il fait un seul jour. Maintenant, il n'a pas le droit, c'est extrêmement grave, de faire quoi que ce soit qui est interdit à faire pour les autres. Il ne peut pas, dans sa chambre, tout dans les toilettes, personne ne voit, il allume la lumière. Interdit, mais personne ne voit. Ce qu'on interdit extérieurement, c'est interdit aussi intérieurement. Même intérieurement. Ce qui est interdit extérieurement, interdit même dans Chadrei Chadarim, dans les chambres des chambres intérieures. Rien. Rien. Pourquoi? Parce que ce que les Chazal ont interdit à l'extérieur, on ne veut pas faire à l'extérieur oui, à l'intérieur non, on ne fait pas de différence. C'est interdit partout. Donc il fait les 2 jours comme tout le monde. Au niveau des prières, les tefilines, il mettra en douce à la maison, les prières, il fait les prières de Chol, mais il ne peut pas faire de melachot, il ne peut pas faire des choses qui sont interdites, même à l'intérieur. Autre cas de mirzi, de choses qui peuvent sembler. Quelqu'un qui fait maintenant, il boit un café avec du lait synthétique. Il mange son steak et boit le café. C'est un problème. Il ne faut pas que ce soit les deux ensemble. Par contre, tu peux manger ton steak, tu as fini maintenant, tu veux un café, tu mets dedans du lait synthétique, les gens peuvent croire que tu as mis du vrai lait, peu importe, parce que c'est pas que c'est ensemble, c'est l'un après l'autre, et l'un après l'autre, c'est beaucoup moins grave que ensemble. Idem, les saucisses synthétiques. Tu fais une saucisse maintenant au gruyère, d'accord, dans la casserole. Tout à coup, quelqu'un passe horrifié et voit que tu as une saucisse avec du gruyère. Qu'est-ce qui se passe? Gewalt, d'accord? C'est horreur. Marloquette, discussion entre les grands poskim de notre génération. Là, Oli Yosef, il dit ça va. Il dit que les saucisses synthétiques, aujourd'hui, tout le monde sait, il n'y a qu'à venir une semaine à Shiva. Déjà, tu goûteras des saucisses synthétiques. Tout le monde sait que c'est synthétique. Le Rabban Shimon, il n'est pas d'accord. Il dit non, une saucisse synthétique, on peut croire, tant que tu n'as pas mangé, tu vois que tu crois que c'est une vraie saucisse. Il ne faut pas la différence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut mettre le paquet. Quand tu manges ou quand tu cuisines, tu mets le paquet des saucisses. C'est marqué saucisse synthétique, d'accord? On voit bien le paquet, ou à côté de ta casserole, ou à côté de ton assiette. On passe à un autre sujet. On n'a pas le droit, on a vu de la Torah, de cuire du lait avec la viande. On a le droit de la Torah de cuire du lait avec du poulet, mais des rabbanan, c'est interdit. On a complètement le droit de cuire du lait avec des poissons ou des sauterelles. Ne hurlez pas parce que je dis les sauterelles. Les sauterelles, ceux qui avaient l'habitude, ils connaissaient les 4 signes de la sauterelle qui est cachère, ça se mange au Maroc. Ma femme m'a dit que son père lui a dit dans l'époque où il y avait la famine, tout ça, et ben les Arabes ne mangeaient pas les sauterelles, mais ils attrapaient beaucoup, donnaient aux Juifs à manger. C'est un goût un peu comme du poulet, d'accord? C'est complètement cachère, la bachat c'est chez Akol. Alors, on pourrait dire que une sauterelle, c'est comme un poulet, on ne peut pas le cuire avec du lait. Réponse non, tu peux cuire une sauterelle avec du lait et le manger. En passant aussi, le statut du poulet, que c'est interdit à Rabbanan, c'est comme aussi le statut de viande qui ne sont pas des viandes d'animaux domestiques. L'antilope, ceux qui disent que la girafe elle est cachère, le bouquetin, d'accord, tous ces animaux-là qui sont des animaux sauvages, parce que c'est chaya en hébreu, la cuisson de leur viande avec du lait n'est pas interdite de la Torah, mais reste comme interdite des Rabbanan.
Je rappelle que tout ce qui est interdit à la banane, il n'y a pas interdit de profit. Tu peux le vendre, mais tu ne peux pas ni le cuire, comme je l'ai dit, ni le manger. À propos du poisson avec lait, tout le monde sait qu'il ne faut pas mélanger le poisson avec la viande. On va en parler dans quelques minutes. Mais peu de gens savent, et pourtant c'est comme ça, qu'il ne faut pas non plus mélanger du poisson avec du lait. Alors je dis, mais je ne comprends pas, la pizza avec les anchois. Eh bien, désolé, dorénavant, on ne mangera plus de pizza avec des anchois. D'accord? Ça concerne, d'après la Besna Shaul, ça concerne le fromage, le lait et le beurre. Le Rav Yosef, il dit, ceux qui ont l'habitude, ils n'ont pas pris sur eux la coutume de ne pas manger de poisson mélangé à du beurre, ils peuvent continuer. Donc tu veux frire maintenant un morceau de poisson dans du beurre, pas de problème pour ceux qui ont la coutume de ne pas interdire cela. Pour le Rav Yosef, le Rabbi Abashou dit non, ça aussi c'est interdit. Pour les autres cas, donc le lait et le fromage, même si tu n'as pas l'habitude, ben c'est terminé mon cher Armé, tu prends l'habitude parce que ce n'est pas une question de cache-route, c'est une question de sakana. On dit que ça amène des maladies graves, Dieu nous en préserve. D'accord? Nos frères Ashkenaz n'ont pas ça. La source c'est quoi? La source c'est le Bet Yosef. L'auteur du Shulchan Aruch, il a écrit dans le Bet Yosef, il a écrit une phrase comme ça. Il n'y a pas de source cela ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim, rien. Mais on dit, vu que c'est le Bet Yosef, le Rabbi Solkaro, il a écrit, bon, il a dit, terminé, nous on obéit. Les Ashkenazim n'écoutent pas forcément le Bet Yosef, ils écoutent plus le Réma. Le Rav Moshe Isserlech, qui a écrit le Shulchan Aruch des Ashkenazim. Donc un Ashkenazi, il peut manger des pizzas aux anchois tant qu'il veut, il peut frire manger du poisson au lait, etc., il n'y a aucun problème. Nous, on fait attention à cela et on ne le fait pas. Par contre, une chose que les gens ne savent pas du tout, je pose la question personnellement à Rabbi Shaul à l'époque, qu'en est-il des œufs de poisson? Œufs de poisson avec viande. Tu prends maintenant une saucisse, un salami, ta daf, au milieu de ta daf Shabbat, tu veux goûter un peu de tamrout ou d'œufs de poisson, etc. D'accord? Aucun problème. C'est complètement permis. Hein? Damrout et viande, aucun problème. Damrout et lait, aucun problème. Tarama, viande, tu prends ta viande, tu mets tarama dessus, tu tartines, aucun problème. Je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Le principe est le suivant. Toutes les choses qui sont écrites dans les écrits des sages d'Israël, qui concernent la sakana, les dangers, pas cache-route, le danger, d'accord, tu as toutes sortes de trucs, c'est bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a un danger à cela, c'est uniquement quand c'est fait comme ça. Quand c'est différent déjà, c'est plus la même chose. Donc, les sages d'Israël ont dit viande et poisson, danger. Pour les Faradim, ils ont dit lait, poisson, danger. Ça concerne que le poisson, mais pas les œufs de poisson. Ah, ça veut dire pizza d'ampoule, on peut. Pizza d'ampoule, aucun problème. Comme par exemple, on t'autorise les œufs de poulet. Est-ce que je peux cuisiner maintenant un œuf de poulet avec du fromage, une omelette au fromage? Un œuf d'une poule, cocotte, d'accord? Voilà, un œuf. Tu peux, tu me diras, mais je ne comprends pas, l'œuf, c'est comme la poule, d'accord? Personne ne va dire maintenant, attention, ça provient de la poule, c'est de la viande. Alors pourquoi maintenant tu dirais avec les œufs de poisson que c'est différent? Tu me diras, non, mais les œufs de poisson, ça sent le poisson. Ok, je ne sais pas si l'œuf, il sent la poule. En tout cas, de même façon que l'œuf n'a pas un statut de viande, dans la Gemara, c'est marqué très souvent, c'est une chose qui est tellement évidente que biya bekoutra, comme un œuf dans du koutra. Koutra, c'était un plat qui est mangé à l'époque babylonique dans lequel il y avait du lait. On va dire une chose simple. Tu lis dans les poskim, c'est une chose simple, c'est comme un œuf dans du lait. Personne ne va poser une question, non, mais peut-être ça vient de la poule et c'est interdit, c'est de la viande. Idem avec les œufs de poisson. Celui qui vous demande d'où ça vient, le Rav Shaya a demandé personnellement au Rabbi Shaul. D'accord? Voilà, Bezrat Hashem. On continue le mélange de viande et poisson. Donc c'est interdit. C'est interdit de cuisiner ensemble. C'est interdit de manger dans le même plat. C'est interdit une fois que tu as mangé, le poisson, tu restes le même plat avec le même couvert, tu mets la viande dedans. Non, il faut séparer cela. Ce n'est pas une question de cache-route, comme je dis, une question de sakana, de danger, c'est pas bon pour la santé. C'est bien, c'est pas obligatoire. C'est bien. Si tu as du poisson dans les dents, c'est clair qu'il ne faut pas. D'accord, maintenant. C'est bien de rincer la bouche avec de l'eau ou une boisson, etc. Et les Sfaradim ont la coutume aussi de se laver les mains. On appelle ça maim shniim, les deuxièmes eaux. D'accord? Chez nous, tout le monde blender, on est très marmire là-dessus. Entre poisson en viande, on se lave les mains. D'accord?
Et qui ont dit qu'aujourd'hui, qu'on ne mange pas avec les doigts, c'est moins important. Mais ça vaut la peine de prendre sur soi blinéder, de faire attention à cela aussi. On va voir, si on a le temps encore aujourd'hui, qu'on ne peut pas manger sur la même table, deux personnes ne peuvent pas sur la même table manger un de la viande ou du poulet et l'autre des plats lactés. Parce qu'on, ça a l'air bon ce que il prend comme ça, voilà, la suite j'ai mangé de la viande et maintenant j'ai mangé du lait avec ou juste après. D'accord? Donc c'est interdit. Il y a des cas, on verra, on peut emmener un petit signe de reconnaissance et ça devient permis. C'est donc que, bien que, comme on va étudier encore aujourd'hui avec l'aide de Dieu, qu'on n'a pas le droit de manger sur la même table, la viande et du lait de personnes, d'accord, des plats lactés, des plats carnés, comme on dit. Néanmoins, ça ne concerne que la viande et le lait, ou le poulet et le lait, et le autre plat lacté, ça ne concerne pas poisson et viande ou poisson et lait. Quelqu'un peut manger sur la même table du poisson, l'autre de la viande, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une question de cache-route, c'est une question de sakana. De même, on a le droit aussi de prendre une casserole viande. D'accord, on vient de cuire de la viande maintenant, on la rince, on peut cuire dedans du poisson sans aucun problème, ou vice-versa. Ce qu'on a dit au début du cours, un issour, mevatel, bitul issour le khatrila. Est-ce que si maintenant, d'abord, si j'ai un morceau de poisson qui est tombé dans la daf, d'accord, est-ce que c'est interdit la daf, oui ou non? Alors, il faut retirer le morceau de poisson et calculer. S'il y a 60 fois plus de daf que le morceau de poisson, ça va. S'il n'y a pas 60 fois, ça ne va pas. C'est interdit. Est-ce qu'on peut rajouter maintenant de la daf, de la viande, des pommes de terre, des pois chiches, etc., pour qu'il y ait plus que 60? Réponse, oui. D'accord? Parce que c'est interdit des rabbanan, mishum sakana à cause de l'interdit. Ok. Alors, l'interdiction maintenant de manger de la viande, enfin tout ce qui est carné, du poulet aussi, avec tout ce qui est lacté, fromage, beurre, etc., lait, sur la même table. C'est seulement pour deux personnes qui se connaissent. Si maintenant tu es à la cafétéria, je ne sais pas moi, ici, tout le monde est ici en bas à la yeshiva. Bon, à la yeshiva, vous connaissez, mais les Américains, vous n'êtes pas censé les connaître, d'accord? Maintenant, tu as John en face de toi. Toi, tu es en train de manger ton steak, lui en train de manger sa pizza. Ça va, c'est permis. Parce que vous ne connaissez pas, si lui vient, il prend un, donne-moi à goûter, tu lui tombes dessus. Et si toi, tu oses goûter de sa pizza au milieu, si tu tombes dessus. Donc, vu qu'il n'y a pas de risque pareil, que chacun va goûter de l'autre, c'est permis. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent. Deux personnes qui se connaissent, maintenant, ils sont fâchés. D'accord? Shombaït, il lui a dit, tu me casses les pieds. Elle lui a répondu, t'es pire que ton père. Et il lui a répondu, quoi? Toi, t'es comme ta mère. Depuis, ils ne se parlent plus pendant 3 jours. D'accord? Maintenant, ils mangent comme à la même table. Et elle mange son verre de sa glace. Ça arrive très souvent. Bon, je parle après, d'accord? Elle mange maintenant sa pizza, et lui, maintenant, il mange sa viande, d'accord? Peut dire, vu que maintenant on est fâché, je ne vais pas goûter sa pizza, elle parle de ma viande. Non, ça ne va pas. Vu qu'ils se connaissent, c'est interdit. On ne regarde pas l'état d'âme, on regarde la connaissance. Oui. Par exemple, moi, mon ex-Shabbat, c'est du lait avec des céréales. Tout le temps, j'ai l'habitude, je fais ça, je mange les salades avec ma famille. Ouais. Alors tu fais comme chez nous. Chez nous, c'est ce qui se passe exactement. Alors j'explique comment on fait. Alors c'est permis si on met un heker, on met un signe de reconnaissance. Je change la nappe, Alors, il y a deux types de signes de reconnaissance. Soit on a des nappes différentes, à condition que ce n'est pas toujours. Il y en a qui mangent toujours sur un petit napperon. D'accord? Si moi je veux un napperon et je mange de la viande et ma femme mange sa pizza, ça va. Mais si toujours quand je mange, il y a un napperon, alors c'est plus un signe de reconnaissance. C'est comme d'habitude. Alors ce qu'on peut faire, c'est soulever la nappe. Effectivement, on fait comme ça. D'ailleurs chez nous aussi. Mes filles n'aiment pas manger forcément céréales avec du lait, mais une bonne glace. Pas tout le monde mange de la viande, le repas du Shabbat. Des fois, ils hésitent entre la viande, regardent le plat de la viande, puis ils ont vu la tête de la glace dans le réfrigérateur. D'accord, ils disent, bon, alors moi, je ne deviens pas bassard et je vais manger la glace. Maintenant, elle veut manger la glace à table avec nous. Alors, elle enlève la nappe, n'importe où elle va manger, elle mange sa glace au lait, alors que nous, on est en train de manger la viande, c'est permis. Au signe de reconnaissance, on met sur la table entre les deux personnes qui mangent, pas de côté, entre les deux. Une chose qui va avoir les conditions suivantes. Une chose dont on ne se sert pas. 2, qui n'est pas habituellement ici. 3, qui est un peu haut. Alors tu peux par exemple prendre, voilà, tu vas mettre ici un pot de fleurs. Si le pot de fleurs est là toute la journée, ça ne va plus. Tu prends maintenant un can-can, un bro avec du jus, mais à condition qu'on ne se sert pas du jus. D'accord? Tu vas prendre maintenant un pain entier, tu mets, oui, mais ce n'est pas pour manger, c'est juste pour faire signe de reconnaissance. C'est un peu haut, on ne s'en sert pas, et c'est inhabituellement ici, ça suffit comme signe de reconnaissance. Pardon? Un drapeau? Excellent. Un drapeau qui n'est pas là d'habitude.
Tout ce qui est un peu haut et qui n'est pas là d'habitude, C'est à quel niveau qu'on doit le mettre? entre les deux. Comme ça, on se rappelle. D'accord? Mais c'est comme des livres. Livres, c'est très bien aussi, qui ne sont pas là d'habitude. Oui. Voilà. Après, je peux passer au Khamim tout de suite, je peux le louer. Tu parles combien de temps il faut attendre entre les viandes après? Ah, toi, tu manges quand même la viande après. Alors, les Ashkenazim, eux, ils interdisent dans le même repas de manger, c'est un repas de Birkat Amazon, d'accord, de pain, de manger dans le même repas lait et viande. Ou viande et lait. Comment on peut manger dans un repas viande et lait dans le même repas? Nous les Sfaradim, on autorise. Même dans le même repas, on autorise. Les Ashkenazim interdisent. Alors, ce qu'il faut juste, c'est bien se rincer la bouche, bien se rincer les mains, et il faut manger quelque chose aussi, qui soit ni de la farine, ni des dattes, ni de la verdure. Quelque chose là, ça colle aux dents. Autre chose, comme ça, ça part. Hein? Du pain, ça va. Très bien. Du pain, ça va. Farine, c'est à l'état cru, d'accord? De la farine à l'état farineux. Pour la blague, j'ai déjà raconté ça une fois. Un plus fois, il vient un chef à Brachot, et il voit le menu, et il voit viande, escalope, veau, tout ça, puis après il voit dans le dessert les fromages. Alors il va voir le mashgiach, il dit, je ne comprends pas, là, il y a fromage après viande. Il dit, non, entre les deux, il y aura les discours. Baruch Adonai, Amen, Amen.